Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. C'est la première de la série Back to School de cette année. Cette vidéo ça va être un mélange entre moi qui vous présente mes fournitures. Je vais aussi répondre à vos questions tout au long de la vidéo sur l'organisation. Hier avec ma maman on est allé faire les achats de fournitures. On s'y est pris un peu tard cette année, d'habitude on y va plus tôt. J'ai quand même réussi à trouver mon agenda. On va commencer par parler de l'agenda. C'est possible que cette vidéo parte dans tous les sens. D'ailleurs je l'ai pas dit mais la semaine prochaine une vidéo sur la valise pour l'internat sort. Vous êtes énormément à me la demander, je me suis enfin décidée à la faire, du coup rendez-vous la semaine prochaine. Comment as-tu géré les confinements avec les cours au lycée? Faut savoir que moi toute l'année dernière j'ai été une semaine sur deux, enfin à partir de novembre, donc en soi quasiment toute l'année. Et j'ai dû trouver une organisation parce qu'une semaine chez toi et une semaine au lycée, c'est un rythme un peu particulier je trouve. J'ai trouvé que ça avait pas beaucoup de sens au niveau de la répartition du travail. Quand j'étais chez moi j'avais masse de devoirs mais vraiment je travaillais de ouf. Et les semaines où j'étais au lycée, on n'avait pas de devoirs, on n'avait rien à faire. En cours c'était que des corrections. Ce qui m'a beaucoup aidé pour l'organisation c'est d'avoir un agenda. Je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas d'agenda, qui arrivent à s'organiser sans. Là c'est un agenda classique où il y a un jour par page, mais j'aime bien aussi les agendas où sur une double page il y a toute la semaine, comme ça on voit clairement tout ce qu'il y a à faire pour la semaine. On ne change pas une équipe qui gagne, tous les ans je prends le même. Concernant les fournitures, j'ai acheté tous les trucs basiques, sachant qu'il faut que je termine de trier tous mes cours de l'année dernière. J'aurais dû le faire en fin d'année mais j'avais trop la flemme, donc j'ai tous mes tiroirs devant moi qu'il va falloir que je trie, que je range, toutes les feuilles qui traînent de fin d'année. Bref, j'ai pris de la colle, le truc le plus basique. J'ai pris des souris de blanc. Mes surligneurs ils m'ont tenu que l'année dernière, ils étaient morts parce qu'en fait je les utilise tout le temps, que ce soit dans mes fiches de révision, pour mes to-do list, même pour écrire des titres. Et je préfère de ouf les surligneurs pastel que les fluo. Mais juste le truc c'est qu'il faut que ça tienne dans la trousse, donc j'ai trouvé des versions miniatures, j'étais trop contente. En plus ils sont trop mignons. Je pense pas qu'ils vont me tenir toute l'année vu comment je vais les utiliser, mais au pire j'en rachèterai en cours d'année. J'ai pris des fiches Bristol. Faut savoir que s'il y a une évaluation de prévu, je suis obligée de faire une fiche. J'ai une mémoire vraiment visuelle et j'ai besoin d'avoir quelque chose de clair pour la leçon. Alors avant j'avais des fiches Bristol couleur, je me suis rendu compte que moi ça m'aidait pas du tout. Toute la couleur ça finissait par me perdre, du coup je prends des blanches maintenant. Et je crois qu'il y a des questions sur les fiches de révision. Est-ce que tu fais des fiches de révision? Si oui, est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus? Tu fais tout sur papier ou tu te sers de ton ordi pour faire des fiches ou autre? C'est très simple, j'utilise un classeur comme ça. C'est un petit classeur et dedans je range toutes mes fiches Bristol par leçon. Bon en vrai il faudrait que j'achète des intercalaires pour séparer les matières. C'est hyper pratique, je vous conseille pour ranger vos fiches au lieu que ça vole un peu partout. Je compte pas faire de vidéo sur mes fiches de révision parce que j'estime que je suis pas vraiment légitime pour les faire parce que c'est très simple. Je fais les choses au plus simple pour que ce soit le plus clair possible et je fonctionne surtout par tirer. Genre je sais que ça m'aide, donc il y a une grande idée et des sous-parties. Je fais pas des phrases dans mes fiches de révision, c'est souvent des mots-clés ou des mots qui vont ensemble. Je surligne beaucoup, j'utilise 3 couleurs pas plus sur une fiche parce qu'après ça n'a aucun sens de mettre 40 couleurs, on s'y retrouve plus du tout. Je fais tout sur papier par contre, je fais rien à l'ordi, j'ai besoin d'écrire pour que ça rentre dans mon cerveau, donc je fais vraiment rien numériquement. Le dernier conseil concernant les fiches de révision c'est de faire au fur et à mesure. Moi j'avoue je suis un peu une folle, j'en fais une à chaque fois qu'il y a une évaluation, mais au moins pour les examens de fin d'année, que ce soit brevet, bac, même les E3C, j'ai toutes mes fiches, j'ai juste à les réapprendre et ça me fait vraiment gagner du temps. J'ai acheté des gommes, je vais en donner à ma soeur aussi, des critériums et des mines de critérium, des stylos bic parce que j'ai arrêté d'utiliser des 4 couleurs. Je finis toujours par les perdre donc c'est vraiment pas le bon truc pour moi, donc ça c'est parfait. C'est les meilleurs stylos je trouve, les bic tout simple. Du scotch, des fois c'est bien pratique. J'ai acheté copie double et feuille simple parce que ça on en a besoin tout le temps. Je sais que là la réserve ça va me tenir jusque en novembre. J'exagère même pas. Et après j'ai acheté 2 cahiers. J'ai pris le format 24-32 pour que les photocopies je puisse les coller directement et que j'ai pas besoin de les découper à chaque fois. Est-ce que c'est grave de vouloir s'organiser juste avec des cahiers? J'ai toujours fonctionné avec des cahiers, que ce soit en primaire, au collège, à part s'il y a des profs qui voulaient absolument un classeur et ça me faisait bien chier. J'ai oublié de le préciser mais j'ai pas de liste de fournitures pour les cours. Donc en fait je me débrouille pour acheter les trucs que j'ai besoin. Je sais que depuis la seconde les profs au fur et à
à mesure ils demandent à avoir tel ou tel cahier ou un classeur ou un trieur, bref. Il y en a qui sont un peu casse-couilles là-dessus, il y en a d'autres qui vont te laisser faire ta vie. La plupart ils veulent des cahiers 24-32 pour les photocopies, comme ça c'est plus simple. Ce que j'utilise aussi c'est un trieur, donc là j'en ai racheté un, j'en achète un tous les ans parce qu'à chaque fois il est plein. Vu que je m'organise la plupart du temps avec des cahiers, il y a beaucoup de feuilles volantes, de trucs qu'il faut pas forcément coller. Par exemple tout ce qui est évaluation ou feuilles juste ouais pour le bac qu'il faut pas avoir dans son cahier. Je mets le nom de toutes les matières juste ici. Celui de cette année il est plein à craquer vraiment. Du coup voilà, si vous voulez pas être embêté, que vous fonctionnez avec des cahiers, ayez au moins un trieur. Parce que vraiment ma phobie d'avoir plein de feuilles qui s'accumulent au début du cahier, des feuilles volantes et tout, je sais pas comment vous faites ceux qui accumulent plein de feuilles volantes. J'ai pris ça aussi, il est trop beau, j'ai trop aimé la couleur. Par contre c'est des petits carreaux. Je l'ai pris pour tout ce qui est prise de notes parce que je me dis que ça peut être bien pratique. D'ailleurs il y a une question là-dessus, comment faire une prise de notes correcte et claire? Je crois que personne a la solution pour ça, c'est hyper compliqué. Enfin je sais qu'au collège j'avais pas du tout de prise de notes, la seconde un petit peu et la première c'était énormément de prise de notes. Sauf que quand les profs ils ont décidé de faire leur cours et de pas faire de pause, c'est juste pas possible d'avoir toute la leçon, de pouvoir noter tout. Faut surtout pas faire de phrases parce que sinon si tu commences à faire des phrases tu vas noter 10% de la leçon. Je note surtout les mots clés et je fais beaucoup de flèches, ça ressemble vraiment à un brouillon et après je réécris la leçon chez moi. Et puis au pire t'es pas tout seul dans la classe, t'as forcément des potes à qui demander. Quand on arrive en seconde et que l'on n'a pas de liste, que mettons dans notre sac? Les trucs vraiment basiques, une pochette. D'ailleurs je l'ai pas dit mais j'ai aussi une pochette en plus du trieur. Et la pochette je la garde vraiment tout le temps dans mon sac. Je mets des feuilles simples, des copies doubles. Et après j'ai des papiers administratifs ou quoi, je mets là-dedans. Donc je pense que cette pochette elle est très importante à avoir. Après une trousse, un agenda si t'en utilises un. Et après c'est tout. Parce que s'il n'y a pas de liste précise de fournitures, c'est que les profs vont donner leurs préférences au fur et à mesure. Après c'est sûr que tu peux commencer à acheter un classeur, des cahiers et tout, mais t'es jamais sûr que les profs veulent que tu fonctionnes comme ça. Franchement ça dépend des profs, hein. Il y en a ils sont vraiment chiants. Il y a eu une question aussi sur mon sac de cours. Alors avant j'avais un Eastpak, genre vraiment le truc tout basique, je vous conseille de ouf d'ailleurs parce qu'on peut mettre plein de trucs dedans. Vu que j'ai un casier, que je suis interne au lycée, j'ai pas besoin de prendre tous mes cours à chaque fois sur moi. Du coup j'ai pu prendre un sac plus petit et j'ai un tote bag pour les cours. Tu peux pas rentrer beaucoup de choses, j'ai ma trousse, je peux rentrer 4 cahiers, pas plus. Ça me va bien étant donné que j'ai un casier, mais après si vous avez pas de casier sur place, prenez pas un tote bag, c'est pas du tout une bonne idée. Est-ce que dans ton lycée il y a de la pression? Si oui, comment tu la gères? On nous a mis énormément de pression concernant le bac de français, donc j'imagine même pas ce que ça va être cette année pour le vrai bac. Je crois que je l'ai même pas dit mais je rentre en terminale. Ça me fait hyper bizarre de me dire que bah c'est la dernière année de lycée. Je sais même pas ce que je vais faire après, donc c'est un sujet sensible. On nous avait mis grave de la pression aussi pour le brevet au collège. Le bac de français, c'est vrai qu'on en a vraiment entendu parler depuis l'année dernière, enfin depuis la seconde on nous parle du bac. On a compris qu'il y avait le bac. Comment je gère la pression et le stress? Tout simplement je ne les gère absolument pas. J'étais pas du tout quelqu'un de stressé au collège, genre vraiment les cours ça me stressait pas du tout, c'est la dernière chose qui pouvait me stresser. Par contre en première j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Il y a des cours j'avais une boule au ventre avant d'y aller, j'avais les mains moites, mes jambes elles tremblaient, enfin bref c'était un peu l'horreur. Et encore aujourd'hui je sais pas trop ça venait de quoi. J'espère juste qu'en terminale ça ira mieux, mais c'est vrai qu'on attend toujours quelque chose de plus de nous et moi j'avais l'impression de jamais faire assez l'année dernière. Est-ce que c'est le confinement aussi qui m'a pas trop aidé? Et la dernière question, comment tu fais pour être motivée à travailler et travailler avec une amie en perm, donc à l'internat? C'est pas déconcentrant. Pour l'internat, si, de ouf, au début, on n'était pas du tout concentrés. Surtout au début d'année, quand t'as quasiment pas de devoirs, t'as pas du tout envie de te mettre sur les seuls devoirs que t'as. Nous c'est vrai qu'on a les perms dans les chambres à partir de la première, mais il y a les pionnes qui restent quand même dans les couloirs, donc si tu fais trop de bruit elles viennent et c'est hors de colle, donc bon pas ouf. Nous on était 4 par chambre et on n'était pas forcément toutes dans les mêmes classes, donc forcément le soir on avait plein de choses à se raconter. Ce qu'il faut se dire c'est vraiment pendant les heures de perm tu travailles et c'est tout, tu parles pas. Il faut se mettre d'accord entre vous parce que s'il y en a 2 sur les 4 qui commencent à parler, les 2 autres bah elles vont aussi parler, et après tu t'en sors plus si dès la première heure de perm tu commences à parler, la deuxième enfin tu travailles pas du tout. Et pour se motiver à travailler, je crois que c'est la question où personne n'a la réponse. Faut trouver les heures à laquelle t'es le plus motivé pour travailler et faut faire les choses au fur et à mesure parce que bah, c'est satisfaisant de faire des choses en avance. Franchement c'est cool. Ça fait 50 minutes que je parle, je sais pas du tout ce que ça va rendre cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu en tout cas, qu'elle vous aura peut-être aidé. Chacun a une organisation différente. Au fur et à mesure c'est à nous de la trouver.
que ce soit au collège, au lycée, même en études supérieures. Je m'organise très simplement, comme vous avez vu, je me prends pas trop la tête. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Venez me suivre sur Instagram aussi et nous on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!